Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous continuons le cours de statistique niveau 3e. Ici, nous vous présentons la deuxième partie. Dans cette partie, nous allons parler de l'histogramme, comment on construit l'histogramme, et ensuite comment également on construit le diagramme des effectifs cumulés croissants. Voilà, au polygone des effectifs cumulés croissants. Alors, on y va. Sous forme d'activité, nous avions étudié effectivement dans la première partie. Donc, c'est cette étude-là qui continue. On avait regroupé, c'était donc les tailles en centimètres d'élèves relevées par le professeur d'EPS. Alors, on l'avait classé en classe d'amplitude 10 et avec les effectifs qui sont là, dans la deuxième ligne. Alors, donc, nous allons d'abord construire donc l'histogramme de cette série statistique. Alors, pour construire l'histogramme, il faudra donc choisir au niveau des axes, donc mettre 150. Donc il y a ce qu'on appelle le problème d'initialisation, qui est un problème effectivement pour les élèves. Parce qu'avec un repère, ils pensent toujours que ici on doit avoir 0. Pas nécessairement, n'est-ce pas? Tout ce qu'on demande, c'est que on ne sait pas où se trouve le 0, peut-être là-bas, très éloigné, n'est-ce pas? Et mettre, donc, et mettre ici, excusez-moi, donc pour le 0, alors, où se trouve le 0? Alors, le 0 peut être éloigné, de toute façon, problème d'initialisation, on initialise ici que c'est 150. Comme c'est 150 et là 160, donc ça veut dire que de là à là, ça vaut 10. N'est-ce pas? Et on respecte le même écartement. 10, donc si on ajoute 10, on a donc 170, ensuite 180, ensuite 190, ensuite 200. Donc là, on aura représenté toutes les bornes des classes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là également, on se dit que ça c'est 2. Il faudra donc pouvoir représenter toutes ces valeurs qui sont là. La valeur maximale c'est 12. Si on prend ça comme étant 2, n'est-ce pas? Donc voici la gradation. Donc ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 5, etc. jusqu'à 12. Donc ceci marche. Maintenant, l'histogramme consiste donc à construire des rectangles. Vous voyez que ces rectangles-là, pour la largeur, c'est 10. Maintenant, la hauteur doit être proportionnelle. Proportionnelle donc à l'effectif. Donc là, l'effectif c'est 5. Donc on va jusqu'à 5 et on construit ce premier rectangle. L'autre aussi, l'effectif de la classe 160, 170, vous voyez bien que c'est 5, donc ça ne bouge pas, donc c'est le rectangle en bleu. C'est également 5. Maintenant, pour le la troisième classe, donc là, l'effectif, on a dit que l'effectif c'est égal à 8. Donc, voilà, donc c'est en réalité toujours la même largeur, donc la longueur ici est proportionnelle, voilà, ou la hauteur si vous voulez bien, est proportionnelle donc à l'effectif. Donc là c'est 8. Voilà. Même chose pour 180, 190, on a la hauteur qui vaut 12, n'est-ce pas? Et ça conserve même largeur 10. Voilà, donc véritablement, si on a les classes ont même amplitude, il n'y a aucun problème. Donc il peut y avoir des difficultés lorsque les classes ne sont pas
d'égale amplitude, mais ça, c'est pas du programme de la troisième. Alors, 2, vous voyez, c'est le rectangle rouge, voilà, etc. On construit donc ces rectangles-là. Et on a une représentation qui est appelée de la série statistique, appelée histogramme de cette série. Donc, l'élève doit être capable de construire un histogramme. Et également aussi de lire un histogramme. Par exemple, on pouvait vous donner à l'inverse l'histogramme et de vous demander donc de retrouver les effectifs. Donc là, il s'agit de faire une lecture graphique. Par exemple, pour la classe 180-190, voilà, regardez, et ça coïncide bien avec 12, n'est-ce pas? Voilà donc pour l'histogramme, la construction de l'histogramme. Maintenant, diagramme des effectifs cumulés croissants. Comment on construit le diagramme des effectifs cumulés croissants? Alors, ici, nous avons toujours notre série. Et on sait, d'après la première partie, comment on construit la ligne des effectifs cumulés croissants. Donc, c'est 5. Ensuite, on fait 5 plus 5, ça donne 10. 10 plus 8, 18. 18 plus 12, 30, etc. 30 plus 2, ça fait 32. Maintenant, une fois ceci fait, pour construire le diagramme, donc, vous voyez que ici, la première classe, sa borne inférieure, c'est 150. Maintenant, ce 150-là, on l'associe à 0. Voilà, 150, on l'associe à 0. Maintenant, 160, il faut l'associer, n'est-ce pas, au premier effectif cumulé. Donc, c'est 5. Donc, on associe 160 à 5. Maintenant, 170, il faudra l'associer à 10. 180, on l'associe à 18. 190, on l'associe à 30. Et 200, le maximum, on l'associe à 32. Ainsi donc, dans un repère orthogonal, on place ces points. Le point de coordonnées 150, 0, 165, 170, 10, etc. Donc, ce sont ces points-là qu'il faudra placer et puis les relier, n'est-ce pas? On les place et ensuite on les relie pour obtenir ce qu'on appelle le polygone des effectifs cumulés croissants. Donc, voilà pour cette vidéo sur la construction du diagramme des effectifs cumulés croissants et également la construction de l'histogramme. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.